Salut chers abonnés, aujourd'hui nous allons vous parler du président Monsieur Patrice Talon, l'actuel président du Bénin, sur sa position par rapport au pays de l'Asie. L'actualité ouest-africaine reste marquée par la décision conjointe de retrait, irréversible, et sans délai, du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces trois pays ont décidé de mettre en place l'Alliance des États du Sahel, AES. Pour le président béninois, Patrice Talon, le retrait de ces pays de la CEDEAO est une décision qui sépare les peuples alors que les sanctions contre ces États frondeurs ont constitué le point d'achoppement de leur retrait. Monsieur Talon pense qu'il faut tout laisser tomber pour préserver une CEDEAO des peuples. Ma position, si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, NDLR, je le dirai, il faut tout laisser tomber, a clairement affiché le président Patrice Talon. Que veulent les Maliens? C'est ok. Que veulent les Burkinabés? C'est ok. Que veulent les Nigériens? C'est ok. Poursuit-il pour clarifier sa position, dans l'espoir que ce qu'il considère comme une décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou encore la déclaration. C'est ma position, c'est mon souhait et c'est ce que je dirai haut et fort partout, a-t-il insisté. Pour dire qu'il faut revenir à la case départ et laisser tout tomber pour préserver la CEDEAO, l'UEMOA des peuples qui ne sont pas en conflit, qui ne demandent qu'à vivre ensemble, le président Talon s'est même dit prêt à demander aux autorités béninoises et au peuple béninois de l'accompagner dans sa démarche. Ce n'est pas entre les peuples les autorités des États en froid avec la CEDEAO, NDLR, ont un problème. C'est entre nous, a-t-il relevé. Dans ce sens, le président béninois a lancé « Je voudrais que les autorités nigériennes, burkinabées et maliennes m'entendent et je pense que ma position ne manquera pas d'être partagée par les autres chefs d'État pour qu'on fasse la paix dans les organes pour préserver la paix entre les peuples. » Ce qu'on observe au Sénégal est regrettable. En outre, cette actualité au sein de la CEDEAO a conduit le dirigeant béninois à se prononcer sur les événements au Sénégal, avec les manifestations nées de la décision du report de la présidentielle par le président Macky Sall. Alors que la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de quitter la CEDEAO a été justifiée par les sanctions et le non-respect par l'organisation de ses propres textes, Patrice Talon a qualifié ce qui se passe au Sénégal de regrettable. Ce qu'on observe au Sénégal est regrettable et est de nature, aujourd'hui, à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons, a-t-il dénoncé. Il s'interroge, est-ce que la CEDEAO ou l'UEMOA, cette fois-ci doit condamner ou non? Quand on condamne, on dit il ne faut pas le faire. Quand on sanctionne, on dit il ne faut pas sanctionner, poursuit-il, avant de questionner à nouveau, il faut faire quoi? Là encore, il argumente, on va dire si vous avez condamné ici il faut le faire là. On l'a fait. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, on l'a fait. Vous savez que le Burkina n'a pas été sanctionné, du tout. Mais le Niger oui parce qu'on a dit à un moment donné trop c'est trop. Ce trop c'est trop là continue. Il y a encore un trop qui vient de suivre, situation du Sénégal, NDLR. Il faut faire quoi? Est-ce que la CEDEAO doit condamner, dire ce n'est pas admissible, revenez en arrière. Si c'est pas fait voilà les sanctions. On va dire mais ils n'ont pas vu ce qui se passe au Niger. On l'a fait au Niger, voilà là où cela est en train de nous amener, poursuit Patrice Talon dans ses interrogations avant de lâcher, je suis un peu perdu. Sans apporter des réponses, le dirigeant béninois questionne encore, qu'est-ce qu'il faut faire si on regarde ce qui s'est passé dans les 4 pays, ce que nous avons pris comme décision, ce que cela a donné. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui si demain encore cela se passe dans un autre pays comme le Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée-Bissau? Point. Mais, faut-il considérer que les problèmes politiques des pays ne sont pas l'affaire de la CEDEAO? Pour Patrice Talon, toutes ces situations interrogent le rôle de la CEDEAO et de l'UEMOA et amènent à, peut-être, poser le débat sur le droit de ces organisations à se prononcer sur le fonctionnement interne de leurs États membres. C'est là aussi où j'interpelle les médias, le peuple, pour dire, mais parfois dites-nous ce qu'il faut faire.
Moi j'ai entendu mes populations majoritairement dire qu'il ne faut pas sanctionner le Niger parce que ce sont nos frères et sœurs qui vont souffrir. J'ai dit oui, mais moi dans mon rôle je ne peux pas faire ce que vous demandez. Pour l'intérêt de notre peuple et celui même du peuple nigérien, il faut faire quelque chose, il faut sanctionner. On a vu ce que cela a donné. On est en train de voir si on n'a pas eu tort d'aller jusque-là, a confié le dirigeant béninois qui se demande. Partant, Patrice Talon a encore aligné les interrogations, ça se passe ailleurs, on fait quoi? Est-ce que désormais nous devons considérer que les problèmes politiques, de démocratie, de liberté, de droits de l'homme, etc., dans les pays de la communauté, ce n'est pas l'affaire de la communauté? À ces questions, il se projette, peut-être qu'on va finir par en arriver là, si demain il y a un coup d'État ici ou là, il y a mise en cause des droits humains, des droits fondamentaux politiques, etc. Peut-être qu'à l'avenir on devrait dire ça relève de la souveraineté exclusive des pays et que la CEDEAO et l'UEMOA ne doivent pas se prononcer là-dessus. En rappel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de se retirer, sans délai, de la CEDEAO, dénonçant les sanctions à eux infligées par l'organisation qui, estime-t-il, ne respecte pas ses propres textes. La CEDEAO comme l'Union africaine, les invite à rester dans la communauté pour réaliser le rêve d'une Afrique unie,